Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de participer au challenge de lecture de Madame Errance, le Flowers Book Challenge. Pour avoir un peu plus de précision et d'informations sur ce challenge, je vous invite à aller voir sa vidéo que je vous mets dans le petit i. Mais pour résumer en deux grandes lignes, Camille, dans ce challenge, nous propose différentes catégories basées sur des fleurs et pour valider chaque fleur, on doit soit lire un livre de la couleur de la fleur, soit un livre qui répond à la consigne de la fleur. Pour me laisser un peu plus de choix dans mes lectures, j'ai décidé de me faire une sélection avec à chaque fois un livre qui correspond à la couleur de la fleur et un livre qui répond à la consigne. Les livres que je vous présente là, c'est du coup une sélection de livres que je n'ai pas encore lus, donc je ne peux pas vous donner un avis dessus, mais vous retrouverez mon avis dans de prochains bilans lecture et également dans une vidéo où je ferai un bilan spécialement sur ce challenge comme j'avais fait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je commence tout de suite avec la première fleur qui est le Plumbago. Pour valider le Plumbago, Camille nous demande soit un livre avec une couverture bleue, soit un livre dans un univers cosy. Pour la couverture bleue, j'ai choisi de lire Miss Kilo. C'est un livre que je lis en service presse, que l'autrice a très gentiment accepté de m'envoyer et de me faire confiance. Et je suis très contente de pouvoir vous le présenter. Alexandra a toujours eu un seul et unique complexe, son corps. Dans un monde où les apparences dictent la valeur des gens, où chaque fille semble née pour rentrer dans un 36, Alex, elle, déborde des cases. Ronde, moquée, souvent invisible, elle se cache derrière des pulls trop grands et un sourire forcé. L'adolescence n'a rien d'un âge d'or pour elle. C'est plutôt une succession de remarques cruelles et de cœurs brisés. Jusqu'au jour où son chemin croise celui de Caleb Lunford. Héritier d'un grand nom de la mode, passionné et idéaliste, il rêve de bousculer les codes et de prouver que la beauté ne se résume pas à une taille. Et s'il avait justement trouvé en Alexandra la muse qui changera tout? Entre défis, doutes et sentiments naissants, Caleb et Alex vont apprendre que la plus belle révolution commence souvent par un regard, et qu'aimer, c'est parfois réapprendre à se voir autrement. Pour ce qui est de la deuxième option pour valider le Plumbago, j'ai choisi un meurtre absolument splendide, qui est du coup un cozy mystery. Selon le code très strict qui régit Swampshire, la fougueuse Béatrice Steele ne possède aucune des qualités attendues d'une dame respectable. Pire encore, elle cultive un goût pour les enquêtes criminelles, un penchant qui pourrait ruiner sa famille si quiconque le découvrait. Alors, quand Edmund Croxworth, l'invité de marque du bal d'automne, tombe raide mort au beau milieu d'un menuet, laissant les invités enfermés dans le manoir avec son assassin, Béatrice ne sait trop si elle doit se réjouir ou s'affoler. Car le seul enquêteur disponible étant un détective londonien en disgrâce, c'est elle que les convives missionnent pour l'assister. Si elle veut rendre justice, Béatrice devra démêler les secrets de ses amis des pièges de l'assassin. Y parviendra-t-elle à temps pour éviter un second meurtre? C'est un petit cozy mystery qui a rejoint ma palle, il me semble, il y a un an, il me fait toujours très envie. Pour la deuxième fleur, il s'agit du sakura. Et pour pouvoir valider le sakura, on doit lire un livre dont la couverture est rose. Et pour valider cette partie, j'ai choisi Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe. Fleuriste fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier avec son ex. En face de l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. Le heureux élu, c'est lui, Camille Levesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour ça, c'est elle, Magnolia Kumar, mère célibataire et féministe, qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. C'est un roman dont j'ai entendu que du bien.
et il me donne très envie en cette saison. Pour valider plutôt l'aspect en lien avec l'Asie, j'ai choisi de mettre le tome 6 des Carnets de l'apothicaire. En effet, pour cette partie, Madame Errance nous laissait le choix entre un livre qui se déroule en Asie, ou avec des coutumes ou des personnages asiatiques, ou encore avec un auteur ou une autrice de ses origines. J'ai donc choisi les Carnets de l'apothicaire qui correspond, je trouve, plutôt bien à cette consigne. Donc c'est le tome 6. Je ne vais pas vous lire le résumé du tome 6 car ce n'est pas le but de vous spoiler l'intrigue de l'histoire. Je vais plutôt vous lire le résumé du tome 1. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entourée de hauts murs, elle est coupée du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe, grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinchi, haut fonctionnaire aussi bon que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal. C'est du coup une saga que j'ai commencé l'été dernier, si je dis pas de bêtises. J'avais beaucoup aimé et donc j'aimerais la poursuivre, tout simplement. On passe maintenant à la catégorie du nénuphar. Et pour valider le nénuphar, il faut soit lire un livre avec une couverture rouge, soit lire un livre en lien avec l'eau ou une aventure maritime. Pour ce qui est de la couverture rouge, j'ai choisi de lire 1984 de George Orwell. De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixez du regard. Big Brother vous regarde, répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche, dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre son nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seule comptait la police de la pensée. J'attends de voir ce que ça peut donner, parce que j'avoue que je n'ai jamais lu cet auteur. Pour ce qui correspondrait du coup plutôt à la partie aventure maritime, j'ai choisi de mettre le tome 1 de La Carte des confins de Marie Réplin. Kali, une voleuse hors pair, est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de l'Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, Blake va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Devenus compagnons de route, le pirate et la voleuse s'apprivoisent et se dévoilent peu à peu. Mais le lourd secret que cache Kali pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la fameuse carte et bouleverser à jamais leur existence. Il me donne très envie et pareil, j'en ai entendu que du bien jusqu'à présent. Et surtout, Marie le vend plutôt bien, même si elle en parle pas très souvent sur sa chaîne, mais quand elle en parle, elle le vend très bien. On passe ensuite à la fleur suivante, qui est du coup l'orchidée. Et pour ce qui est du thème couleur, on doit valider un livre violet. Et pour la consigne, c'est un livre qui se passe dans une école, dans une académie ou dans un campus universitaire. Pour valider la couleur, j'ai choisi Né à minuit, le tome 1. C'est une relique de ma palle. Je l'avais déjà lu il y a plusieurs années. Mon but est de savoir s'il me plaît toujours. Et je ne me souviens plus très bien du récit. Donc voilà, c'est vraiment presque comme une nouvelle découverte. L'été s'annonce mouvementé pour Kylie. Après un enchaînement de catastrophes, ses parents l'envoient dans un centre spécialisé pour adolescents marginaux, ou plutôt hors du commun. Ici cohabitent sorciers, vampires et autres créatures de la nuit. Tous sont persuadés que Kylie n'est pas là par hasard. Aidée de ses nouveaux amis, elle tente de découvrir sa vraie nature. Aurait-elle un lien avec le rôdeur fantomatique qui la poursuit sans répit? Sa quête est perturbée par l'arrivée de Derek et de Lucas, qui semblent tous deux déterminés à la séduire. Prisonnière de dangereuses attirances, Kylie saura-t-elle trouver sa place dans ce nouveau monde? Pour ce qui est de la partie école, académie, campus universitaire, j'ai choisi de vous présenter Smart Girl Never Fall in Love at University. Il aurait pu aussi valider la catégorie couleur. Au moins, comme ça, il valide les deux, à lui tout seul. La vie aurait-elle décidé de sourire à Gemma Patterson? Orpheline ayant grandi à Austin,
Ses notes exceptionnelles et une bourse lui permettent enfin d'intégrer la prestigieuse université de Columbia pour un trimestre. Elle laisse tout derrière elle, sauf son précieux ordinateur qui contient notamment ses recherches sur sa mère biologique. De son côté, Zach Morgan a beau être un populaire joueur de l'équipe de football de Columbia, il tient par-dessus tout à sa solitude, ce qui entretient le mystère autour de lui et l'attraction qu'il dégage. Entre Gemma et Zach, la rencontre est percutante, au point qu'ils échangent leur ordinateur par inadvertance. Si Gemma panique, Zach semble lui terrifié à l'idée que quelqu'un puisse découvrir ses secrets les mieux gardés. Tout semble opposer Gemma et Zach, pourtant tout les ramène l'un vers l'autre. Il est, je trouve, très intriguant et me donne très envie de le découvrir. On passe tout de suite à la fleur suivante, qui est du coup la jonquille. Pour valider la jonquille, je dois lire soit un livre jaune, soit un livre qui se déroule au printemps. Pour le livre jaune, j'ai choisi de vous mettre une autre relique de ma palle, qui est La face cachée de Margot, de John Green. Margot Rothspilgelman, le nom aux 6 syllabes qui fait fantasmer Quentin depuis toujours. Alors, forcément, quand elle s'introduit dans sa chambre une nuit par la fenêtre ouverte pour l'entraîner dans une expédition vengeresse, il la suit. Mais au lendemain de leur folle nuit blanche, Margot ne se présente pas au lycée, elle a disparu. Quentin saura-t-il décrypter les indices qu'elle lui a laissés pour la retrouver? Plus il s'en approche, plus Margot semble lui échapper. Il me semble que c'est le plus vieux livre de ma palle, donc c'est une vraie relique. Il est là depuis environ 11 ans. Voilà, il serait peut-être temps que je le lise. Pour la partie printemps, j'ai choisi de mettre le tome 4 des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Ce tome me permettrait du coup de terminer la saga et également de lire un livre de ma palle des 26 livres pour 2026. C'est une saga très mignonne de livres plutôt jeunesse, mais comme l'avait dit l'auteur, il y a une double lecture pour les adultes et à chaque fois ce sont des très beaux thèmes et des thèmes importants qui sont abordés dans chaque tome, notamment dans le tome 1 on y aborde la maladie d'Alzheimer. Je ne vais pas vous lire le résumé du tome 4 puisque j'ai pas envie de vous spoiler de quoi il parle ni de vous spoiler potentiellement des éléments du reste de la saga. Et je vais pas vous lire non plus le résumé du tome 1 parce que ça sera quand même un récit qui sera très différent de celui-ci puisqu'il y a une aventure différente à chaque tome. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que les illustrations sont magnifiques et que la plume de Michael Brun-Arnaud est également très très belle. Donc je vous recommande la saga au complet, ça c'est sûr. Et je vous donnerai mon avis du coup sur ce dernier tome. Recoucou YouTube, on se retrouve quelques heures plus tard. J'ai dû couper la vidéo, j'ai été interrompue et après j'ai dû partir pour mon cours de danse. Donc voilà, on se retrouve approximativement 3-4 heures plus tard à peu près. Voilà, dans ces eaux-là. Je sais plus exactement où j'en étais. Je suis désolée si vous entendez mon copain en fond, il est dans la pièce à côté, on appelle avec ses potes. On fait comme on peut. Du coup, normalement, j'en étais à vous parler de ma sélection pour la renoncule. Donc, pour la renoncule, Camille nous demande soit un livre d'une couverture orange, soit le livre le plus populaire de notre palle. Donc, j'ai choisi pour le livre orange de vous présenter Les yeux de Luna. Luna a 30 ans. Travaille 24 heures par jour pour un patron odieux qui la licencie pour faute professionnelle. Une histoire de 5 à 7 avec un gros client. Le jour où elle apprend qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant, elle décide de passer un bon coup de Karcher dans sa vie et c'est devant son écran plat, en regardant le départ du Vendée Globe, que vient le déclic. Elle va partir pour un tour du monde à la voile, à bord de Barbados, le voilier de ses parents. Antilles, Polynésie, Afrique du Sud, Brésil, aventures maritimes, échecs sentimentaux, amitié cosmopolite. Luna va parcourir le monde, mais va-t-elle finir par se découvrir elle-même? C'est un livre qu'on m'a offert l'année dernière pour mon anniversaire. Je sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce roman, donc on verra bien ce que ça donne. Pour ce qui est du livre le plus populaire de ma palle, j'ai choisi de mettre tout simplement le deuxième tome de Harry Potter. En vrai, j'ai plein de livres qui sont populaires dans des genres différents. J'aurais très bien pu mettre un Morgane Moncomble, j'aurais pu mettre Hunger Games, Twilight, La femme de ménage, mais voilà, je me suis dit, les Harry Potter, ils ont vraiment traversé plusieurs générations. Il faut que je lise le tome 2 cette année, donc pourquoi pas le mettre dans ma palle. Je vous épargne la lecture d'un résumé, parce que je pense que j'ai plus besoin de présenter cette saga. En plus là c'est un tome 2, mais sachez que c'est celui que je mets dans ma palle pour valider donc le livre le plus populaire.
Ensuite, on passe au cactus. Du coup, pour valider le cactus, il faut soit lire un livre à la couverture verte, soit lire un livre avec du piquant. Madame Errance a précisé du piquant dans tous les sens du terme, donc c'était à nous de voir ce qu'on jugeait le plus adéquat pour répondre à cette consigne. Pour le livre vert, j'ai choisi un livre que je vais lire en e-book et que j'ai reçu en service presse également. Il s'agit de Coup de foudre à Hawaï, ou presque. Je vais vous lire le résumé, à savoir que le roman n'est pas encore sorti au moment où je vous tourne la vidéo, puisqu'il va sortir le 12 juin. Quand l'amour s'invite, sous les tropiques, plus rien ne se passe comme prévu. Simon, jeune français au charme discret mais à la poisse légendaire, débarque à Kauai pour évaluer le Mackay Resort. Loin du rêve polynésien, il se heurte à l'accueil glacial de Kay, une guide aussi fascinante que revêche, et bien décidé à protéger sa terre et sa famille des investisseurs. Épaulé par son cousin, Kay lui concocte un séjour aux antipodes de la carte postale paradisiaque. Entre nature déchaînée, faune hostile et intervention d'une grand-mère excentrique, rien n'est épargné à Simon. Pourtant, derrière ses échecs à répétition, le jeune homme révèle une sincérité désarmante et un profond respect pour les valeurs locales. La guerre froide pourrait laisser place à une complicité imprévue et plus si affinité. Une comédie romantique pétillante et remplie d'humour, où l'amour s'invite là où on l'attend le moins. J'ai très hâte de le découvrir et j'ai très hâte de vous en reparler. Pour ce qui est de la version piquante, j'ai choisi de sortir un livre que je voulais découvrir par curiosité. Il s'agit de 50 nuances de gris. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer le pourquoi du piquant pour un public averti. Évidemment. J'ai déjà vu les films, donc je sais grosso modo ce que c'est l'histoire, mais j'avais envie de découvrir les romans parce que j'ai entendu dire qu'ils étaient très différents quand même de ce qu'il y avait dans les films. Anastasia Steele, étudiante en littérature, a accepté la proposition de son ami journaliste de prendre sa place pour interviewer Christian Grey, un jeune et richissime chef d'entreprise de Seattle. Dès le premier regard, elle est à la fois séduite et intimidée. Convaincue que leur rencontre a été désastreuse, elle tente de l'oublier, jusqu'à ce qu'il débarque dans le magasin où elle travaille à mi-temps et lui propose un rendez-vous. Anna est follement attirée par cet homme. Lorsqu'ils entament une liaison passionnée, elle découvre son pouvoir érotique, mais aussi la part obscure qu'il tient à dissimuler. Voilà. Et enfin, on arrive du coup sur la dernière fleur, la fleur bonus, et il s'agit de l'élébore noir. Bien que son nom indique qu'elle est soi-disant noire, Camille nous a bien expliqué que en fait cette fleur est marron. Donc, pour valider la fleur bonus, il faut soit lire un livre à la couverture marron, soit un livre dark, donc dark romance, dark fantasy, dark academia, ou alors un thriller, un polar. Voilà, plutôt un univers sombre. Pour ce qui est de la couverture marron, j'ai choisi de lire Abonne-toi, qui est en e-book aussi. Rappelez-vous ce gars sexy sur YouTube qui a attiré votre attention. Celui aux pectoraux impressionnants et au sourire de tombeur. Je parie que vous ne pouviez plus arrêter de regarder ces vidéos. Imaginons maintenant que l'on vous donne une chance de le rencontrer, transformant votre fantasme en réalité. Seule ombre à votre tableau idyllique. Son petit ami. On dit que l'amour peut tout conquérir, mais l'amour pourra-t-il conquérir l'amour? Voilà. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec ce roman, mais c'est une petite nouvelle, a priori qui fait moins d'une centaine de pages, donc on verra bien ce que ça donne. Et enfin, pour répondre à la partie plutôt dark, j'ai choisi un polar, thriller, de Guillaume Musso, qui est Parce que je t'aime. Celui-là, il me semble que je l'avais trouvé en boîte à livres, d'ailleurs ça se voit, il a un peu vécu. Donc le but, ça serait de le lire pour pouvoir le remettre après en boîte à livres. Et je voulais laisser une autre chance à l'auteur, puisque je l'avais déjà découvert quand j'ai recommencé à lire avec L'inconnu de la Seine. Sauf que j'avais pas du tout aimé son roman, je l'avais trouvé beaucoup trop perché à l'époque. Donc voilà, j'aimerais tenter avec un autre roman policier, voir ce que cela peut donner. Layla, petite fille de 5 ans, disparaît dans un centre commercial de Los Angeles. Ses parents brisés finissent par se séparer. 5 ans plus tard, elle est retrouvée à l'endroit exact où on avait perdu sa trace. Elle est vivante, mais reste plongée dans un étrange mutisme. À la joie des retrouvailles succèdent alors les interrogations. Où était Layla pendant cette période? Avec qui? Et surtout, pourquoi est-elle revenue? Pareil, il n'est pas très long, il fait je crois même pas 300 pages, peut-être à peine. Il fait 307 pages. J'espère qu'il va se lire assez rapidement. C'était du coup le dernier livre de ma sélection pour participer au
Flower Books Challenge de Madame Errance. J'espère que ça aura pu vous donner des idées de lecture, que ça vous aura donné potentiellement envie de participer aussi à ce challenge. Et je vous laisse me dire en commentaire si vous y participez, si oui, quel livre vous avez choisi pour les différentes catégories, et également me dire du coup quel livre vous intéresse le plus dans ceux que j'ai pu vous présenter. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.